Si je te dis une femme sur 5 en est victime au travail, 5% seulement portent plainte et 90% des plaintes sont classées sans suite. Ça fait froid dans le dos. Depuis les années 90, rien n'a changé. Actuellement, il existe 2 niveaux de jugement, le pénal et les prud'hommes, pour juger bien sûr les licenciements abusifs dont ces femmes sont victimes, en plus du harcèlement subi. Bien sûr, il existe des associations des droits de la femme, mais elles sont au taquet. Il existe également des avocats spécialisés en la matière, mais ils croulent sous les dossiers. Donc autant vous dire que c'est le parcours du combattant. Le verron vient du ministère public qui a la possibilité de classer sans suite un dossier par opportunité. Seuls les faits les plus graves seront traités car méritent le plus une condamnation pénale. Mais alors, qu'est-ce qui manque aux autres dossiers et ces femmes laissées pour compte? Ah oui, elles n'ont pas dit non à leur supérieur de manière suffisamment explicite. Eh oui. Justice à 2 vitesses. Les parquets ne sont pas enclins à poursuivre les harceleurs sexuels, mais par contre, les dénonciations calomnieuses émises par les hommes sur le lieu du travail donnent droit à un procès. Au niveau du droit du travail, quand il s'agit de sanctionner les employeurs, il y a du succès, mais modéré. N'oublions pas qu'il est question ici de dommages et intérêts prononcés par les juges pour sanctionner les licenciements abusifs, suite à des dénonciations pour harcèlement. C'est pour cela, mesdames, oubliez les enregistrements qui prouvent les propos déplacés de votre supérieur, cela ne sera jamais retenu dans le dossier. Pire, vous serez accusé d'avoir eu un comportement déloyal en enregistrant votre harceleur. Les harceleurs sont des hommes à 99% des cas, souvent avec une position professionnelle et sociale très élevée et avec du pouvoir. Ils ont une situation hiérarchique supérieure par rapport à leurs victimes. Le harceleur n'a que faire de sa victime et de son ressenti. Pour lui, elle lui appartient et c'est tout. Il y a une véritable situation de dominance où la victime est sa chose. Pour que le harcèlement sexuel dans le milieu du travail cesse, il faut changer notre mode de société, à savoir passer d'une société patriarcale à une société patriarcale. C'est-à-dire changer complètement les mentalités, et cela ne peut venir qu'avec le temps et les époques au travers de l'éducation des enfants, la prévention et la répression. Seules des directives pénales très claires peuvent changer les choses. Il ne suffit que de quelques jurisprudences pour faire tout basculer en faveur des victimes. Mais malheureusement, la délinquance du harcèlement sexuel au travail n'a jamais fait partie des priorités pénales. Au niveau du droit du travail, plusieurs choses peuvent être mises en place. Premièrement, accentuer les sanctions des employeurs qui ne préviennent pas le harcèlement sexuel, mais au contraire, le laissent faire dans l'entreprise. Pire, qui sanctionnent les salariés qui l'ont révélé. Et deuxièmement, donner un accès plus facile à la preuve. Beaucoup ne sont pas conscients de la réalité du harcèlement sexuel au travail. C'est insidieux, mais surtout, avant d'être sexuel, c'est tout d'abord un harcèlement moral et psychologique. Beaucoup de femmes ont du répondant pour se défendre, le caractère pour faire face, mais sache que ta résistance fait partie du jeu du harceleur. Pire, ta résistance l'excite et ne fait qu'apporter du piment à son jeu. Là où il gagne, c'est quand tu commences à stresser, à l'éviter du regard et de voir qu'il te dérange. Mais ce n'est pas le pire. Dès que tu commences à perdre ta féminité vestimentaire et faciale pour éviter d'attirer son attention, tu lui prouves qu'il t'a déjà atteint. Et ça aussi, ça l'excite. Oui, c'est un jeu perverse, orné de chantage et de communication non verbale. Des jeux de regard
et du voyeurisme. Le paroxysme de son excitation se joue sur le fait que tu n'en peux plus et que tu t'apprêtes à céder, soit en te livrant à lui comme un agneau qui part à l'abattage, soit en craquant, en fondant en larmes. En fait, en agissant ainsi, tu lui renvoies son reflet de surpuissance et ça, il aime. La loi du silence fait partie du processus d'ascendance. Ton supérieur sait que si tu te plains, ça n'ira pas forcément loin. Et il sait que la honte, tôt ou tard, s'emparera de toi. Le tutoiement et la mise en confidence sont utilisés pour connaître tes points faibles et se permettre de s'en servir contre toi pour mieux te manipuler ou se défendre contre toi si jamais un jour tu dois porter plainte. La vraie excitation pour lui, dans tout ça, c'est le jeu de pouvoir, de surpuissance qu'il a sur toi. Alors ce n'est pas un plaisir de séduction, ni de consentement mutuel et de respect, loin de là, mais plutôt un jeu de dominance perverse. Tout cela est une destruction massive qui t'atteint au plus profond de ton être. Si tu as déjà perdu beaucoup de poids de manière anormale, que tu es sous anxiolytique ou bêta-bloquant, il t'a déjà détruit. Et il te détruit à feu doux. La suite, c'est la dépression et les crises d'angoisse. Si jamais tu as peur quand ton téléphone sonne, si jamais tu as l'impression qu'il est constamment derrière toi, en train de t'épier, si jamais tu rêves de lui la nuit, tu es en danger psychologique. Cela a-t-il des répercussions sur ta vie sentimentale? Sur ta vie de couple? Si oui, tu es vraiment en danger. Peux-tu en parler facilement avec ton conjoint? As-tu des symptômes de frigidité? Te mettre en arrêt maladie devient certainement nécessaire, mais pas que. Tu dois te reconstruire et envisager autre chose dans ta vie. Le suicide t'a déjà effleuré l'esprit? Tu te sens peut-être coupable, responsable de ce qui t'arrive? Si oui, ben c'est pas normal non plus. Tu es en perte de repères éthique et social. Ne confonds pas drague et séduction avec harcèlement sexuel. Ose parler et dénoncer ton bourreau. Au niveau du ressenti, comment te sens-tu? As-tu l'impression d'être comprise? As-tu une oreille attentive? Es-tu suivi par un spécialiste? Es-tu médicamenté? Et si oui, mais est-ce que ça te convient? Tu sais, l'action en justice est une chose et ta santé une autre. Mais ce qui compte le plus, c'est ta reconstruction mentale et professionnelle. As-tu songé à faire autre chose dans ta vie? Et pour cela, il faut bien sûr que tu retrouves une sérénité mentale. N'attends pas que ton affaire en justice soit complètement réglée pour te reconstruire. Ça risque d'être long. Fais-le maintenant. Plus jamais ça doit t'arriver ça. Tu sais, ne plus avoir le profil de victime, eh bien ça s'apprend. Implante en toi des barrières psychologiques. Je t'invite à développer ta résilience pour te rétablir maintenant. Apprends à connaître tes vrais mobiles de vie, tes valeurs hautes qui ont un sens pour toi pour vivre. Change d'employeur s'il le faut. Change de métier si nécessaire. Et pourquoi pas créer ton propre business. Ne néglige pas tes compétences et ton talent. On en a tous un qui mérite d'être connu. Et pourquoi pas en vivre. Mais surtout, n'aie pas peur de changer. Crois en toi.